paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Les coutumes du roi. Quelle merveilleuse histoire. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 3, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon, cet homme de paix, cet homme de repos, le bien-aimé de l'Éternel. Mais que faisait David, son père, pour qu'il suive ses coutumes? En fait, David avait l'habitude, n'est-ce pas, d'offrir. Il donnait beaucoup selon son cœur. Mais voyons maintenant, David lui-même, d'où tira-t-il, n'est-ce pas, cette mentalité? 1 Samuel, chapitre 16, au verset 20, nous dit ceci. David, avant d'aller chez Saül pour jouer de la harpe, son père prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül, le roi, par David, son fils. Que fit David? David vit comment son père offrit au roi de bon cœur. Avant d'aller sur le champ de bataille, terroriser, n'est-ce pas, Goliath, David porta à manger pour ses frères, mais aussi et surtout 10 fromages au chef de milliers de l'armée d'Israël. David vit et apprit de son père comment donner, comment aimer. Devenu roi, David fera la même chose. Nombre chapitre 31 verset 27 nous dit ceci. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Nous connaissons l'histoire de Tsiklag quand cette ville a été pillée et incendiée dans 1 Samuel 30. Femmes, fils et filles emmenés captifs. Et David consulta, n'est-ce pas, l'Éternel. Alors, 200 de ces 600 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour aller délivrer le peuple. La Bible nous dit que David ramena tout et c'est ainsi qu'on appela cela le butin donc du roi David. Au verset 21, David arriva près de ces hommes fatigués et laissés au torrent de Bésor et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants autour de David et villes également, qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin sauvé. Mais écoutez la parole de David, l'homme sage, l'homme selon le cœur de Dieu. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ces jours, la Bible dit, au verset 25, et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ces jours une loi et une coutume en Israël, les coutumes du roi. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda et à ses amis. David savait offrir, donner, partager et distribuer, l'homme selon le cœur de Dieu. Lors du transport de l'arche, dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un œuf et un veau gras, les coutumes du roi. Et au verset 17, David offrit encore des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Puis, au verset 19, il distribua à tout le peuple, c'est-à-dire à tout Israël, à chacun, la Bible est claire, du pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Oui, David avait bel et bien l'onction de multiplication. Pourquoi? Mais parce qu'il savait offrir, pas seulement à Dieu, même aux saints, même au peuple tout entier. 2 Rois, chapitre 7 nous dit:
David projette, n'est-ce pas, l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. David appela son fils et lui ordonna, n'est-ce pas, de bâtir la maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël, après avoir rassemblé, sinon tout préparé pour son fils. Nous connaissons l'histoire vers la fin de son règne. Il a fait, n'est-ce pas, arrêter la plaie de l'Éternel en offrant, n'est-ce pas, les coutumes du roi. David, la Bible nous dit, a pris même à toute l'assemblée cette coutume, celle, n'est-ce pas, d'offrir à l'Éternel. Plus tard, David meurt, son fils Salomon suit les coutumes de son père, comme la Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 3, versets 3 et 4. L'amour de l'Éternel l'a conduit à offrir 1000 holocaustes sur l'autel. D'où Salomon a-t-il appris cela? De son père David et de son arrière-grand-père Isaïe. À cause de cela, à cause de cet acte, à cause de ce geste, à cause de cette coutume, n'est-ce pas, à cause de cet amour, l'Éternel finit par apparaître, n'est-ce pas, en songe à Salomon, en lui posant la question de savoir ce qu'il voulait. L'Éternel lui donna tout ce qu'il voulait, en outre, même ce qu'il n'avait pas demandé, de telle sorte qu'il n'y a aucun roi qui soit pareil à Salomon. Pour terminer, disons ceci, mon frère, ma soeur, donner est un acte d'amour et une coutume pour tout membre de la famille royale. Écoutez, celui qui a tant aimé le monde aime aussi celui qui donne avec joie. Celui qui a donné son fils unique dit aussi à chacun de donner comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7. Soyons tous bénis, soyons fortifiés, que la grâce du Seigneur continue à surabonder dans nos vies. Donnons avec joie au nom de